Ah, I'm so glad. Jesus set me free. Nous servons un Dieu merveilleux. Alléluia. C'est pour cela que j'encourage toujours les chrétiens à se consacrer. Ce que nous recevons en étant consacrés à Dieu est infiniment plus grand que ce que nous perdons. Ce que nous perdons, c'est comme ce que dit l'apôtre Paul, c'est de la boue. Mais ce que nous gagnons, oh, c'est une vie avec Jésus. Et c'est aussi être des instruments de Dieu pour des œuvres merveilleuses. Pour dispenser de boules de pétanque. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. We worship your majesty. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la joie. Il m'a donné l'amour. Il m'a donné la paix. Oh, en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Ce que Jésus a fait pour nous est infiniment au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer ou même demander. Et le plus grand besoin de chaque chrétien, c'est la révélation. La révélation de Dieu, la révélation du salut, la révélation de la rédemption, la révélation de cette vie extraordinaire dans laquelle Jésus nous a appelés. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous vivions une vie amère dans le monde. Il nous a sauvés pour que nous vivions en symbiose avec lui. Que nous vivions sur terre l'atmosphère du ciel. Alléluia. God is good. Mais c'est notre choix de nous rapprocher de lui. Qui va se rapprocher de lui? Nos vies sont le reflet de nos choix, pas des choix de Dieu. Nos vies sont les reflets de nos choix. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous prions que nous obtiendrons simplement si nous décidions de changer, de faire d'autres choix. Dieu est un Dieu de logique. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Dieu est un Dieu de logique. Dieu a établi la logique. Il y a une cause qui produit un effet. Et nous, dans le royaume de Dieu, nous voulons rejeter tous les principes de la logique. Nous voulons un effet sans introduire la cause nécessaire. God is a good God. Dieu a établi que pour avoir tel effet, il faut faire telle chose. Et nous pensons qu'il faut juste prier. Non, il faut faire telle chose pour obtenir tel effet. Quelqu'un va adopter la logique de Dieu. Va dire, voici ce que je veux. Voici ce que Dieu dit pour pouvoir avoir ce que je veux. Et je vais le faire. Je ne vais pas juste lui demander ce que je veux. Je veux faire ce qu'il me dit de faire pour obtenir ce que je veux. Glory to God. Il y a une équation mathématique. Dans le système du royaume de Dieu, c'est mathématique. C'est absolument mathématique. Dites c'est mathématique. C'est mathématique. Nous pensons à tort que Dieu est illogique. Il n'est pas illogique, il est surnaturel. Alléluia. Et il y a une logique du surnaturel. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut rester à Haïti et prononcer des mots et vous tombez malade à Paris. Et quand quelqu'un vous dit c'est démoniaque, dehors, c'est pas logique, ça. Si, c'est logique, c'est une logique surnaturelle. Dans le monde surnaturel, les paroles prononcent en effet. On peut prononcer une parole de malédiction qui va détruire la vie de quelqu'un. C'est parfaitement logique. C'est même mathématique. C'est une équation. Mais il y a une autre donnée dans cette équation, c'est que la personne contre qui la parole est prononcée a une certaine carrure devant Dieu. Donc, cette équation maintenant a une autre séquence. La séquence, c'est que maintenant, la malédiction va retourner à la personne qui l'a envoyée. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce qu'une malédiction sans cause ne peut atterrir. C'est une logique divine.
Et donc, et aussi, vous avez une carrure spirituelle qui fait que, de toute façon, ça ne peut pas vous atteindre. Donc, ça va retourner d'où c'est venu. Et quand vous allez vous faire examiner, on va dire, ah, vous avez telle maladie. Et quelqu'un va vous dire, il y a un esprit. Non, ce n'est pas logique. Si c'est logique, il y a une logique surnaturelle. Donc, même dans les choses surnaturelles, il y a une logique. Alléluia. Combien même dans votre vie chrétienne, il y a une logique. Vous voulez tel style de vie en tant que chrétien, il y a telle chose à faire pour y arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tonton Calypso a compris? God is a good God. Nous voulons être guéris. Il y a quelque chose qui nous amène à être guéris. Dieu nous guérit de différentes manières. Et dans une autre série, on va aller un peu plus en détail. Mais nous avons déjà beaucoup d'enseignements sur la guérison. Mais la première chose, c'est que nous devons avoir un renouvellement de l'intelligence. Vous pouvez dire, mais je n'ai pas énormément de foi, je suis juste là. Vous aviez suffisamment de foi pour être là. Alléluia. Le frère a dit que la sœur Christelle a témoigné, elle a eu une rêve. Pour ceux qui ne savent pas, il faudra voir son témoignage après. Dieu lui a révélé à Bahao son rêve et elle est venue. Et il a délivré quand elle est arrivée. Et c'est lui qu'elle a appelé avant de venir et il l'a encouragé. Est-ce que c'est pas bon qu'il l'ait encouragé? Imaginez s'il l'avait découragé. Lui, il serait resté malade aussi. Il l'a encouragé et lui-même, il a vu ce que Dieu a fait. Il est venu. Maintenant, il est venu. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique dans les choses de Dieu. Il a dit, j'ai vu quelque chose. Ça m'a encouragé, moi aussi je suis venu. Mais du fait qu'il soit venu, il a manifesté un certain niveau de foi. Et ça a produit une certaine conséquence. Je vous dis aujourd'hui que vous êtes là. Ça veut dire que vous avez introduit un élément de cause. Et vous allez avoir l'effet nécessaire. Amen. Alléluia. Amen. Dans les choses de Dieu, il y a toujours quelque chose que je fais pour obtenir un résultat. N'oubliez jamais cela. Qu'est-ce que je veux? Je veux être guéri. Je viens dans une réunion de guérison. Qu'est-ce que je veux? Je veux être guéri. J'accepte le renouvellement de mon intelligence. Amen. Je laisse Dieu changer ma manière de penser vis-à-vis de la guérison. Pourquoi? Parce que Dieu guérit de différentes manières. La guérison se manifeste de différentes manières. Mais la manière la plus sûre d'être guéri et de garder sa guérison, c'est d'avoir un renouvellement de l'intelligence. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que quand le diable va venir vous dire, oui, mais toi, tu es sûr que tu as guéri. Je vais t'expliquer ce que dit la parole de Dieu. Amen. Ce matin, nous voulons saisir. Romains 12, donc 2 nous dit ceci, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans la version du semeur, il nous invite à accepter de changer. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, j'aime beaucoup la manière dont Dieu nous parle. La parole de Dieu nous invite à changer notre manière de penser. Changer notre manière de penser. Pourquoi? Parce que nous avons une manière de penser qui est contraire à la manière de penser de Dieu et qui donc empêche que les actions de Dieu soient pleinement manifestées dans nos vies. Et cela s'applique à tous les domaines de notre existence. Et un des domaines dans lequel nous devons être fondamentalement en accord avec le Seigneur et le laisser changer notre manière de penser, c'est le fait que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et que ce n'est pas que Dieu nous guérit occasionnellement ou quand nous avons beaucoup prié ou pour certains quand nous avons beaucoup pleuré. Et que Dieu voit que même son cœur dur finit par être touché. Non. Non, nous devons être absolument convaincus et persuadés que Dieu veut que son peuple soit en bonne santé. J'étais en train d'enseigner cela dans notre émission anglaise Passion for God. Et une des choses que je disais, que la construction même du corps humain est une révélation de la volonté de Dieu pour l'être humain. Dieu nous a donné un corps qui est censé fonctionner à merveille et qui, quand elle fonctionne bien, est en mesure de rester en bonne santé. Il nous a donné un système immunitaire. Pourquoi? Pour qu'on ne tombe bien malade tous les jours? Non. Exactement. Pour? Exactement. Exactement. Le fait même qu'il nous ait donné un système immunitaire, c'est la preuve que Dieu veut que nous soyons exempts de maladie.
C'est vraiment important d'en être convaincu. À part les personnes qui sont convaincues qui sont malades parce que Dieu veut attirer leur attention et leur montrer quelque chose et leur expliquer quelque chose et les enseigner. Il y a aussi tous ceux qui pensent que non, ce n'est pas Dieu qui l'a fait, mais quand même, bon, il y trouve son compte. Dieu n'y trouve pas du tout son compte. Absolument pas. Parce que quand votre santé est endommagée, vous ne pouvez pas accomplir pleinement la volonté de Dieu. Vous êtes toujours limité dans quelque chose, ce qui veut dire que ce que Dieu a prévu pour votre vie n'est pas en train de se manifester pleinement. Et ça ne lui fait pas plaisir. Vous avez entendu le témoignage de notre sœur qui parlait de la manière dont sa vie a été affectée négativement par cette absence de sommeil. Je ne peux même pas commencer à imaginer ce qu'elle a vécu. Parce qu'un des témoignages que j'ai donné dans l'émission anglaise, et regardez l'émission anglaise si vous parlez anglais, si vous ne parlez pas, regardez en priant en langue. Et c'est qu'il y a une période de ma vie où je ne me sentais pas très bien. Je ne savais pas pourquoi je ne me sentais pas très bien. Et je croyais à la guérison. Et tout d'un coup, j'ai eu une révélation. J'allais dormir un peu plus. Et je ne faisais même pas le lien, mais je sentais que je devais dormir un peu plus. Et je commençais à dormir un peu plus. Parce que je me couchais très tard et je me réveillais toujours très tôt. Et je ne connaissais même pas l'impact du sommeil sur le corps. Et quand je commençais à dormir un peu plus, je me suis commencé à me sentir mieux. Je me suis dit, mais c'est drôle. Ah, donc il faut dormir. Révélation. Ah, donc ça a un impact. Le sommeil a un tel impact, donc il faut dormir. Ah ben ok, d'accord. Pour certains, ça c'était encore peu, parce qu'il y a des gens qui sont des chefs de sommeil. Mais cela a fait une telle différence dans ma vie. Je ne peux même pas imaginer ce qu'elle a vécu. Et vous pensez que Dieu voulait qu'elle soit comme ça? Non. La volonté de Dieu, c'est que ses enfants soient en bonne santé. Et nous avons vu que nous voyons cela, par sa nature, c'est sa nature de guérir, sa bonté. Jésus allait partout, faisant du bien, il manifestait pleinement la volonté de Dieu. Il guérissait toujours et tous. Il guérissait tous les gens qui venaient à lui et il guérissait toujours. Nous avons vu également que Dieu ne peut pas changer. Ce qu'il faisait, il fait encore. Ce qu'il était, il est encore. Il est éternel, il est immuable. Dites immuable. Il est immuable. Il ne change pas. Il ne peut pas s'améliorer. Il ne peut pas s'empirer. Tout le bien qu'il faisait, il fait encore. J'en suis convaincu. La mission de Jésus, c'était de détruire les œuvres du diable. Et nous avons vu clairement que Jésus a montré que la maladie sur le corps des enfants de Dieu, ce sont les œuvres du diable. Et il a réussi brillamment. Et moi, je saisis. Au nom de Jésus. Nous avons vu également que la guérison a été réglée à la rédemption. Il a porté, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Nous dit Ésaïe 53. Il s'en est chargé. Il a pris nos péchés. Il a pris notre punition. Et il a pris nos maladies. Parce que les maladies sont la conséquence du péché. Pas nécessairement le péché que vous avez commis hier, mais le péché qui a été introduit dans le monde, qui a déstabilisé complètement la création et l'équation que Dieu a établie à la création. Alléluia. Donc j'ai le droit de recevoir la guérison. Amen. J'ai le droit de recevoir la guérison. Je ne suis pas sujette à l'extrême jugement de Dieu. J'ai le droit de recevoir la guérison. Mais le 6e point que je vais vous donner ce matin, c'est que Dieu exprime clairement sa volonté. Nous avons aussi vu que la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu guérit. Si la parole de Dieu guérissait, la parole de Dieu guérit encore parce qu'elle ne change pas non plus. Alléluia. Ma parole, sois attentif à ma parole. Elle est la santé pour ton corps. Elle est la santé pour ton corps. Elle était la santé, elle est toujours la santé. Elle sera toujours la santé. C'est immuable, ça ne peut pas changer. La nature, le caractère, le fonctionnement, l'efficacité de la parole de Dieu reste intégrale. Dites, j'en suis convaincu. Dieu exprime sa volonté pour notre guérison. Il exprime partout dans sa parole. Il exprime dans ses promesses. Il exprime dans ses actions. Il exprime. Cet homme est venu voir Jésus et il lui a dit, si tu veux, tu peux me guérir. Et Jésus a dit clairement, je veux. Je veux. Est-ce qu'il vous a dit, vous, je ne veux pas? Non. Je veux. Dieu veut. Dieu veut, je souhaite que vous soyez en bonne santé, que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Mon désir pour toi, c'est que tu sois en bonne santé. Alléluia.
Que tu sois en bonne santé. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne voient pas cela. Tout ce qu'ils voient, c'est que tu prospères. Tout l'argent du monde ne peut rien pour vous si vous n'êtes pas en bonne santé. Et l'argent ne peut pas acheter la santé. Il est vrai qu'il y a des gens qui auraient envie, s'ils auraient pu se payer une intervention chirurgicale ou des médicaments. On sait comment ça se passe dans certains pays du monde où les gens meurent pour rien. Mais vous savez, vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Il y a certaines maladies où les médecins vont dire, nous avons fait tout ce que nous pouvons. Ou tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vous continuer à vous donner des médicaments. Vous subissez des traitements. Mais rien ne change. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. La parole de Dieu dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Amen. Hallelujah. Amen. We serve a mighty God. God is good. God is good. Que tu sois en bonne santé physique et spirituelle. Amen. Physique et spirituelle. Amen. Ne cherchons pas uniquement la santé physique, cherchons la santé spirituelle. Amen. God is a good God. Et vous savez, il envoya sa parole et il est guéri. Je vais vous citer quelques passages rapidement. Je pense que j'ai 3 ou 4 passages. Et je vais les lire. Et pendant que je les lis, vous allez recevoir votre guérison. Amen. Hallelujah. Ça me fait penser à une servante de Dieu. J'ai vu un témoignage de KCM, Kenneth Copeland Ministries, et une servante de Dieu, elle a témoigné du fait que elle commençait à sentir des symptômes dans son corps et elle déclarait qu'elle était guérie, mais ça s'empirait. 1 an après, c'était arrivé à un point où elle a fini par aller voir les médecins. Son père lui a dit d'aller voir les médecins, elle travaille avec son père qui est pasteur, d'aller voir les médecins et ils l'ont examiné, ils sont revenus pour dire, bon, on a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Elle a dit, bon, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un cancer. Ils ont dit, on ne peut pas vous dire ça. Donc, ils l'ont envoyé voir un spécialiste et elle est allée voir un spécialiste. Ils ont fait toutes sortes de tests. Ils l'ont gardé 5 heures à l'hôpital et ils lui ont annoncé qu'elle avait 30 jours pour vivre. Ils lui ont dit tout ce qui n'allait pas dans son corps, son foie était à 100 fois la dimension normale, enfin, toutes sortes de choses qui n'allaient pas dans son corps. Elle avait 30 jours pour vivre. Quand, dans un pays comme les États-Unis, ils vous annoncent que vous avez 30 jours pour vivre, c'est que vraiment, il ne peut plus rien faire. Donc, elle est rentrée chez elle et elle a perdu le courage. Elle s'est allongée sur son canapé et son père est passé par là et n'a pas été gentil du tout avec elle. Et lui a dit, écoute, si tu restes là, tu vas mourir. Il dit, tu es une servante de Dieu. Tu dois savoir que Satan est en train de t'attaquer à cause de tout le bien que tu fais. Donc, lève-toi maintenant et combat. Et oui, il a dit, médecin, guéris-toi. Donc, elle s'est levée. Elle a pris sa Bible. Et elle s'est souvenue des enseignements qu'elle avait entendus. Qu'elle devait prendre la parole de Dieu comme un médicament. Yes. Vous prenez les médicaments 3 fois par jour, prenez la parole de Dieu 3 fois par jour. Amen. Et que si ça ne suffit pas, doublez encore la dose. Amen. Donc elle a décidé de le faire. Elle a pris la parole de Dieu. Du matin jusqu'au soir. Elle prenait la parole, elle méditait et elle confessait. Elle méditait la parole et elle confessait. Elle méditait la parole et elle confessait. Parfois, notre problème, c'est qu'on n'est pas suffisamment focalisé. On est trop dispersé. Ou on ne veut pas... Vous savez, il y a une relation de cause à effet. On veut en effet, on ne veut pas faire ce qu'il faut pour y arriver. À partir d'aujourd'hui, la paresse vous quitte. Amen. Au nom de Jésus, Satan ne pourra plus vous voler votre santé, vous voler votre argent, vous voler vos relations, vous voler quoi que ce soit. Parce que vous allez vous lever, vous allez saisir, vous allez combattre. Amen. Heureusement que son père était là, il n'était pas là à la caresser dans le sens du poil. Parfois, les gens veulent juste, oh, mon pauvre chéri, ma pauvre petite, oh, c'est Dieu, je comprends, tu es malheureux, je comprends. Il faut parfois des gens qui vous secouent. Yes. Méfiez-vous des gens qui vont dans votre sens tout le temps. Vous allez mourir et ils vont vous enterrer. En pleurant et ils vont continuer leur vie. Et elle s'y est mise. Elle a doublé la dose. Pendant 28 jours. Elle est retournée à l'hôpital, ils ont fait un examen. Ils ont fait venir les spécialistes. Ils ont fait venir encore d'autres spécialistes. Ils ont fait venir encore d'autres spécialistes. Après, ils sont revenus la voir. Ils lui ont dit, écoutez, ça ce sont les premiers tests, les premières radios. Ça c'est maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez plus rien.
Témoignage documenté. Il envoya sa parole et il est guéri. Il envoya sa parole et il est guéri. Quelqu'un doit être révolté là. Satan, tu m'as assez torturé. Torturé. Il torture les gens, après il met de la paresse sur eux pour qu'ils ne fassent pas ce qu'il faut pour être libres. Dites, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Parfois, il y a des gens dans nos familles qui souffrent atrocement. Et c'est vous que Dieu peut utiliser. Et l'ennemi va mettre une paresse sur vous. Vous ne voulez pas lire la parole. Vous ne voulez pas prier. Vous ne voulez pas ceci. Or, les membres de votre famille sont en train de mourir. Vous êtes libérés aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Maintenant, avant que l'ennemi ne touche à quelqu'un qui est connecté à vous, il va y penser par 2 fois. Il va dire, ouh, s'il en entend parler, il va se déchaîner. Glory to God. Il y a des gens qui sont attaqués dans votre famille et Satan est en train de vous insulter, vous. Il est en train de vous dire, toi, tu ne pèses pas lourd. Je vais venir attaquer ton frère. Tu vas rester là à pleurnicher. Mais il faut qu'il se dise, ouh, lui là, non, il est grave. Si je m'approche de son frère, je vais prendre des coups. Est-ce que quelqu'un est décidé? Amen. À non seulement vivre la guérison pleine et entière, mais à combattre pour les siens. Amen. Alléluia. Cette femme était habitée par un démon depuis 18 ans. Il n'y avait personne pour la libérer. Jésus l'a vue, une seule rencontre, elle a été libérée. Amen. Quelqu'un va devenir dangereux. Amen. Nous allons cesser de nous morfondre sur nous-mêmes. Nous allons cesser simplement de dormir excessivement. Maintenant, le sommeil, c'est bon. Mais certains d'entre nous, nous sommes des chefs en la matière. Comme si on était payés pour dormir. Certains d'entre nous, si on nous payait pour dormir, on serait milliardaires, sans problème. Quelqu'un va se réveiller. Dit, je saisis pour moi et je saisis pour les miens. Alléluia. Et quand on vient vous dire, ah oui, ta soeur a un cancer, je dis, vous dites pardon, ce n'est pas possible. Et Satan, tu te moques de moi. Ma soeur. Est-ce que vous avez entendu dire qu'un des frères de Jésus était malade et est mort d'une infirmité? Non. Il ne croyait même pas en lui de son vivant. Vous vous rappelez, ils sont venus pour le ramener à la maison. Ils pensaient qu'il disjonctait. Mais ils étaient préservés. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Exode 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Exode 23, 25 nous dit ceci, vous serviez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je te donnerai une longue vie. Et sur ce, j'annule toute sentence de mort sur votre vie, Amen. Sur vos proches, au nom de Jésus. On vous a dit que vous n'allez pas vivre longtemps, où votre frère, votre soeur, votre enfant, votre tante est condamné. Nous annulons cette sentence de mort. Amen. Nous déclarons longue vie. Dites longue vie. Longue vie. Dites longue vie. Dites-le avec fermeté et assurance. Au nom de Jésus. Longue vie. Conformément à la parole de Dieu. Deutéronome 7, 15, le serviteur de Dieu a dit ceci et j'ai remarqué ça dans cette fameuse émission anglaise. Je dis quand même, les serviteurs de Dieu, on doit pouvoir parler pour le Seigneur. On ne doit pas laisser les gens dans le doute quant à l'intégrité de Dieu et à l'intégrité de sa parole. Parce que nous sommes trop paresseux pour payer le prix pour libérer sa puissance. Donc, on va dire à la sœur, oui, mais tu sais, si le Seigneur ne te laisse pas dormir, c'est pas Dieu qui le fait. Amen. Qu'est-ce que Dieu a gagné dans ça? Moïse, lui, il a parlé pour le Seigneur.
Il leur a dit ceci, si vous écoutez ces règles, si vous les respectez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la bonté qu'il a promise avec serment à tes ancêtres. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira tes enfants. Waouh! Le produit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau et ton huile, les portées de ton gros et de ton petit bétail dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres. Waouh! Papa. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Et l'Éternel va aussi éloigner de toi toute maladie. Amen. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et le serviteur de Dieu a l'audace de le déclarer. Parfois, lorsqu'on parle de guérison, je dis, mais comment ils osent? Nous osons parce que nous connaissons l'Éternel. Amen. Et nous savons que sa volonté, c'est de guérir. Amen. Et que Dieu ne met pas la maladie sur ses enfants. Il leur dit ici, je ne t'enverrai aucune des mauvaises maladies d'Égypte. Amen. Dieu ne vous enverra aucune maladie. Amen. Il vous enverra la santé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et moi, je reçois. Moi, je reçois. Moi, je reçois. Nous devons oser le dire. Amen. Enfant de Dieu, osez le dire. Oui, mais pourquoi je ne suis pas guéri? On va y arriver. Mais Dieu ne t'a pas mis cette maladie. Alléluia. Ce n'est pas lui qui te l'a envoyé. Et il a fait ce qu'il faut pour que ce soit enlevé. God is a good God. Je déclare sur vous le psaume 84, verset 11. La parole de Dieu nous dit aussi qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu ne vous refuse aucun bien. Dites, Dieu ne me refuse aucun bien. La guérison est un bien. Je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Proverbe 4, 20. Vous savez ce qu'il nous a dit. Que la parole de Dieu est la guérison. Au verset 22, est la guérison pour tout notre corps. La promesse de Dieu, c'est la guérison. La parole de Dieu, c'est la guérison. Nous voyons aussi Jérémie 29, verset 11. Il dit, mes projets pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur. La maladie n'est pas du bonheur. Alléluia. Des projets de bonheur et non de malheur. La promesse de Dieu, c'est la guérison. Le septième point, la septième chose, c'est ceci. Nous savons que Dieu veut que nous soyons en bonne santé parce qu'il a donné le mandat à son Église de guérir les malades. Gloire à Dieu. Il a donné le mandat à son Église et il a donné la puissance. Dites puissance. Quelqu'un doit aimer la notion de puissance. La foi chrétienne n'est pas une foi de faible, c'est une foi d'hommes et de femmes puissants, rendus puissants par Dieu. Et vous allez vous révolter contre la faiblesse mentale, émotionnelle, physique, spirituelle. Nous ne sommes pas spirituels parce que nous sommes faibles, non. Quand nous sommes faibles, c'est la preuve que nous sommes charnels. Plus nous devenons spirituels, plus nous devenons forts. C'est inéluctable. C'est la nature de Dieu qui se manifeste en nous parce que Dieu est fort. Vous imaginez, il doit nous gérer tous. S'il n'était pas fort, ils auraient un asile psychiatrique. Il doit nous gérer tous. Il est fort. Solide. Vous serez fort. Amen. Solide. Amen. Inébranlable. Amen. Vous vous souvenez de ma prière? Il y a une deuxième. Lord, let the devil break his teeth on me. Il va se casser les dents sur moi. Il veut me mordre. Il est édenté. Alléluia. Let him break his teeth on me. Il vient un moment, il est édenté parce que ça ne peut pas pénétrer. C'est tellement dur. Toutes les dents sont cassées. Vous devez faire des prières comme ça. Ne fais pas, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à quoi? Seigneur, c'est vrai, il y a des fois on est tellement accablé. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Mais il ne faut pas rester là. Il faut remonter. Il va vous aider. Après, vous remontez. Seigneur, maintenant, aide-moi à casser tout ce qui bouge, qui va contre ta volonté dans ma vie, à détruire, à anéantir, à enterrer les œuvres du diable. Vous devenez féroce. Alléluia.
Vous saisissez votre guérison avec férocité. Oh, Seigneur, tu vois que je suis malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de lamenter. On n'a pas besoin de s'apitoyer. On n'a pas besoin de l'amener à avoir compassion de nous. Il a déjà compassion de nous. Il a pourvu pour notre guérison parce qu'il a déjà compassion de nous. Arrêtons de pleurnicher devant le Seigneur. Ce n'est pas lui notre problème. Il a déjà compassion de nous. La parole de Dieu nous dit maintes fois, Jésus, il a regardé la foule et il avait compassion. Il avait compassion. Il avait compassion. Il les a regardés. C'était comme des brebis sans berger. La venue de Jésus, c'est le témoignage de la compassion de Dieu à notre égard. Que la guérison soit incluse dans la nouvelle alliance, c'est le témoignage de la compassion de Dieu. Nous allons recevoir ce qui est notre dû, grâce à la croix. Pas parce que nous le méritons, mais parce que Dieu, dans sa grâce, a décidé de nous la donner. Merveilleux Jésus. Il a donné à l'Église le mandat de guérir les malades. Vous allez donc donner un ordre formel à la personne à côté de vous, va guérir les malades. Non, certains, ça va guérir les malades, va guérir les malades, va guérir. Non, 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 non. On vient de parler de force, on a dit, va guérir les malades. Vous savez, avant même de quitter la terre, il nous a déjà donné les prémices. Parce qu'à un moment donné, il a rassemblé les 12. Luc chapitre 9 et Luc chapitre 10, c'était les 70. Et il les a envoyés. Et dans les deux moments, il leur a dit, guérissez les malades. Il dit, prêchez l'évangile, guérissez les malades. Quand nous prêchons l'évangile, nous sommes censés aussi guérir les malades. Amen. Alléluia. Parce que nous prêchons Jésus. Jésus libère, il sauve, il délivre, il pardonne les péchés et il guérit les malades. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Merveilleux Seigneur. Il a donné ce mandat aux 12. La parole nous dit qu'il leur a donné puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Vous avez remarqué, il dit tous les démons. Ok, tous les démons, sans exception. Donc, il ne faut pas penser que vous avez un démon ancestral qui est résistant. Il n'y a aucun démon qui est résistant à l'évangile. Il résiste parce que vous croyez qu'ils peuvent résister. Il n'y a aucun démon ancestral, intergalactique, intergénérationnel, qui soit résistant à l'évangile. Il n'y a aucun démon qui puisse résister à la parole de Dieu. C'est impossible. Ce n'est pas parce que vous êtes fort, c'est parce que Jésus a payé le prix. Est-ce que vous me suivez? Aucun. Donc, ne continuez pas à les trimballer avec vous en pensant que oui, il faudra une grosse délivrance pour qu'ils partent. Cette femme était habitée depuis 18 ans. Il s'est quand même installé, ce démon, vous êtes d'accord? Il était bien installé. C'était sa maison. Vous savez que les démons que vous considérez comme leur maison, si vous les laissez venir, quelqu'un va dire, je ne suis pas à la maison d'un démon. Vous vous souvenez, certains qui étaient là samedi dernier, il y a un démon qui a osé me dire ça. Je lui ai dit de quitter une femme, il m'a dit, c'est ma maison. Je dis, pardon. Puisque c'est la première fois que je voyais la personne, j'ai arrêté, j'ai dit stop, maintenant revenez, je l'ai fait revenir à elle-même, je l'ai fait confesser Jésus pour être sûr qu'elle était vraiment à Christ. Je dis maintenant pas, ce n'est pas ta maison. Mais vous vous rendez compte que les démons se permettent de dire qu'un enfant de Dieu c'est leur maison, mais c'est une insulte à la croix. Vous allez refuser cette insulte. Amen. Au nom de Jésus. Vous allez cesser de vous comporter comme une victime. Il ne me lâche pas. Non, vous allez devenir méchant. Je ne les lâcherai pas. Amen. Alléluia. Amen. La seule chose qui permet aux démons de rester, c'est notre absence de révélation et notre faiblesse émotionnelle. Et ça, Satan le fait partout. Il va vous mettre des idées dans la tête. Le renouvellement de l'intelligence est tellement important. Il va vous mettre des idées dans la tête, il va vous mettre des pensées. C'est comme quand il vient voler votre argent. Il va vous donner l'impression qu'il n'y a pas moyen de vous en sortir. Il vous a encerclé. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Répondez avec la parole de Dieu.
On va dire, oui, mais tu sais, ton frère, il a beaucoup d'argent dans son tiroir. Tu vas juste te servir. Après, tu vas rembourser. Parce que là, il n'y a pas moyen. Il vous met une image tellement sombre de votre vie, de votre avenir, tout ce qui va vous arriver. Et vous avez appris, mais je n'avais pas le choix, j'étais obligé. Vous n'étiez pas obligé. Satan vous a manipulé. Il fait la même chose avec la maladie. Il fait la même chose avec l'oppression. Il vient, il vous opprime, il fait comme si vous êtes coincé, vous êtes encerclé. Ils vont vous intimider pour votre vie. Non, c'est un mensonge. Rappelez-lui la croix. Et dites-lui de dégager. Et croyez. Alléluia. Gloire à Dieu. J'avais une amie dans le temps, elle venait de naître de nouveau. Et elle s'est fait une série de délivrances. Parce qu'elle avait compris. Elle avait compris. Et elle s'installait, elle commençait à ordonner tous les démons dans sa vie, s'en allait, et ils obéissaient. Parce qu'ils savaient qu'elle avait compris. Dites, j'ai compris. J'ai autorité sur tous les démons, sur tous les esprits, à cause de la croix. Je ne me laisse plus intimider. Je ne me laisse plus menacer. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez, certains vont s'en aller. Oh, il a compris. Il a compris, lui. Oh, il n'est plus drôle. Keramanabo Sokote nous a donné la capacité. Il dit, c'est pour chasser tous les démons. Donc, il n'y a aucun démon ancestral. Il y a des années de cela, il y avait une fille qui était venue, comme ça, à Bahas, on commençait à s'occuper d'elle, elle avait besoin de délivrance, on commençait à s'occuper d'elle. Et tout d'un coup, quelqu'un l'a invitée dans une autre église, elle y est partie. Et quand on l'a revue, elle était dans un état. Alors que sa délivrance n'avait rien de compliqué, mais là-bas, ils lui ont trouvé des choses. Ils lui ont dit qu'elle avait un esprit de samouraï. C'est pas compliqué, elle était japonaise. Elle avait un esprit de samouraï. Je dis, bon, donc, ils ont trouvé un esprit de... Et ils l'ont chassé. Ah non, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Donc, cette pauvre fille vivait avec la conscience du fait qu'elle avait un esprit qui était trop fort pour les serviteurs de Dieu. Imaginez dans quel état elle était. Aucun esprit n'est trop fort pour vous. Amen. Aucun. Aucun. Aucun esprit n'est trop fort pour vous. Il y a une relation de cause à effet. Il y a des choses à faire pour obtenir le résultat que nous voulons. Vous vous rappelez l'histoire de cette jeune femme qui a témoigné? Il y avait un pardon qu'elle devait accorder. Il y avait une amertume à laquelle elle devait renoncer. Et quand elle a fait ça, Dieu est entré. Quand les démons résistent, ou c'est parce que nous n'avons pas de révélation, ou c'est parce qu'il y a quelque chose qui leur donne accès, quelque chose que nous ne voulons pas lâcher, qui est leur porte d'entrée. Est-ce que vous me suivez? Ils ne sont pas stupides. Ils savent quand c'est devenu trop chaud. Donc vous allez chauffer un peu. Chauffer un peu, chauffer un peu, chauffer un peu, chauffer. Et ils vont s'en aller volontairement. Il leur a donné la puissance de chasser tous les démons et guérir les maladies. Il leur a dit de proclamer le royaume de Dieu et de guérir les maladies. C'est extraordinaire. Et avant de quitter la terre, Jésus a dit ceci dans Jean 14, verset 12. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Quelles sont les œuvres que Jésus faisait? Actes 10, 38. Quelles sont les œuvres que Jésus faisait? Oui. Et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. C'est ce que Jésus faisait. Donc il a dit que tonton Calypso croit en lui, il va faire exactement la même chose. Amen. Et de plus grande. Amen. Et de plus grande. Amen. Donc nous pouvons dire, un jour au ciel, nous allons lire les actes des chrétiens de Abba House. Il a dit, tonton Calypso allait partout faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Ce sera votre témoignage. Amen. Dites Amen comme quelqu'un qui le veut. Amen. Ce sera votre témoignage. On ne dira pas de vous au ciel, ben, il a tenu bon, mais il a vécu opprimé par Satan.
Mais il a quand même réussi à arriver là, de justesse. Sauvé, de justesse. Satan a failli le bloquer complètement. Nous en parlons et nous sommes fiers de ce genre de bêtises. Ah oui, mais moi je suis là, le diable a tout fait, il m'a torturé, il m'a opprimé, il m'a oppressé, il m'a ceci, mais je suis là. Non, ne soyez plus fiers de ça. C'était votre témoignage. Amen. Ce n'est plus votre témoignage. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus votre témoignage. Votre témoignage maintenant, c'est que vous êtes devenu un terrasseur de géants. Alléluia. Libéré pour être un libérateur. Et vous ne retournerez jamais en arrière. Au nom de Jésus. Il nous a mandatés pour faire les œuvres que lui a faites. Donc nous savons que Dieu veut que les gens soient guéris. Il a dit que les signes vont nous accompagner. Parmi ces signes, c'est la guérison des malades. Il nous a donné son esprit. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et nous avons vu les premiers apôtres, quand ils ont reçu la puissance et qu'ils ont commencé à témoigner, non seulement la puissance pour parler, mais la puissance pour guérir s'est manifestée. Alléluia. Et ils savaient qu'ils avaient reçu la puissance pour guérir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce matin qu'il a reçu la puissance pour guérir? Parce que quand Pierre et Jean se sont trouvés devant cet homme, devant la porte qui s'appelait la Belle, ils ont dit, de l'argent, de l'or, on n'en a pas pour te donner. Par contre, on a quelque chose. Moi, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Moi, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Et ils lui ont donné ce qu'ils avaient. Vous savez ce qu'ils avaient? La guérison. Alléluia. Non seulement vous recevez pour vous, mais vous allez donner. Vous allez donner. Vous allez donner. Vous allez donner. J'ai quelque chose. Il est impératif de le savoir. Nous ne sommes pas des malheureux qui sont torturés par le diable. Nous étions des malheureux torturés par le diable. Nous avons été délivrés. Et si vous étiez torturés avant d'entrer ici ce matin, je déclare sur vous que là, maintenant, vous êtes délivrés. Amen. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit, tout démon, de sa muraille ancestrale, tout autel de vous quitter maintenant. Amen. Je brise toute alliance des ténèbres qui a été faite sur votre vie, par vos ancêtres, par vous-même. J'annule au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Soyez délivrés. Quelqu'un m'a dit, je suis délivré. Je refuse d'être opprimé. Je rejette l'oppression. Au nom de Jésus. Et je reçois un esprit de conquérant. Alléluia. I feel like dancing. Notre Dieu est puissant et il nous ordonne d'être puissants. Mais ce n'est pas en nous vantant, c'est en saisissant la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est une réalité. Ils savaient qu'ils avaient la puissance pour le libérer. Et ils ont déclaré la parole de Dieu et cet homme a été libéré. Ils lui ont dit, regarde-nous, regarde-nous. Regarde-nous. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient quelque chose. Ils le savaient. Regarde-nous. Regarde-nous. Si c'était aujourd'hui, oui, mais ils se prennent pour qui? Pourquoi ils disent regarde? Non, parce qu'ils savaient que Jésus était en eux. La preuve après, quand tout le monde a commencé à crier, il a été guéri. Non, ce n'est pas nous. Hein. Non, c'est Jésus. Celui-même que vous avez crucifié. Ah! Alléluia! Pourquoi est-ce que nous pouvons être convaincus que Dieu veut que nous soyons guéris? Parce qu'il nous a dit comment recevoir la guérison. Il nous a dit quoi faire si nous sommes malades. Et ça, c'est extraordinaire. Il nous l'a dit par la bouche de l'apôtre Pierre. Il a dit, si vous êtes malade, demandez que l'on vienne prier pour vous. Il a dit, la prière de la foi sauvera le malade. Vous avez compris? La prière de la foi sauvera le malade. Il n'a pas dit, dites-leur de venir t'encourager et te consoler. Parce que ce n'est pas évident d'être malade. Non, il a dit, la prière de la foi sauvera le malade. Et l'Éternel va le relever. Je vais vous répéter pour ceux qui n'ont pas compris. L'Éternel va le relever. C'est une garantie qu'il donne. Il n'a pas dit peut-être, on ne sait jamais. Il a dit non, l'Éternel va le relever. Il est temps de croire la parole de Dieu. Cette femme qui avait 28 jours pour vivre, elle a cru que l'Éternel allait la relever. Elle a cru qu'il envoyait sa parole et il guérit. Et elle a passé ses 28 jours dans la parole.
Les médecins n'ont pas compris. Ils ont fait venir spécialiste, mais il n'y a plus rien. Quand ils vous donnent 28 jours pour vivre, c'est pas bon, venez, on va faire telle procédure, on va essayer telle procédure expérimentale. Même expérimentale, il n'y en avait pas. Nous servons un Dieu puissant. Il y a juste quelqu'un qui va décider d'oser. D'oser croire. Vous n'êtes pas une exception à la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas une exception à la puissance de Dieu. Alléluia. Quelqu'un va sortir de sa chair, oui, mais moi, parce que quand ça me prend, peu importe, ça prend les gens depuis des décennies, depuis des siècles. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a aucun mal que vous avez qui soit nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Arrêtez de laisser le diable personnaliser à outrance votre difficulté au point où vous pensez que vous êtes une exception. Il n'y a pas d'exception à la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, une femme qui avait 28 jours pour vivre, elle a été complètement guérie. Pas juste qu'elle allait un peu mieux et qu'après elle a continué pendant 2 ans, 3 ans et ils l'examinent encore. Et ils ont examiné et examiné. Il ne restait plus rien. Alléluia. Dites, il ne reste plus rien. De tout ce qui m'affligeait. Au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 5 au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de lui le nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Vous avez remarqué que ce n'est pas l'huile qui sauve le malade. C'est la prière de la foi qui sauve le malade. Alléluia. Et le Seigneur le relèvera. J'aime beaucoup l'apôtre Pierre parce qu'il donne la garantie. Comme Moïse avait donné la garantie au peuple, il leur donne la garantie. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ont peur de donner des garanties parce qu'après, les gens vont vous accuser s'ils ne sont pas guéris. Mais moi, je me mets du côté de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je me mets du côté de la parole de Dieu. Et il y a certaines personnes qui pensent qu'elles connaissent la parole de Dieu, qu'elles connaissent la théologie, qui vont avoir honte devant le Seigneur. Et qui vont voir tous les gens qu'ils ont envoyés à leur tombe en leur disant que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. C'est très sérieux. Il y a des gens qui pourraient être en vie aujourd'hui, qui sont décédés parce qu'un pasteur quelconque leur a dit « Oui, mais vous savez, il faut accepter, c'est comme ça, préparez-vous à partir, vous savez, Dieu faisait des miracles, mais maintenant il n'en fait plus. » Et les gens se sont préparés à partir et sont partis. Imaginez si cette femme, si son père était un de ses pasteurs. Et qu'on lui avait dit, vous avez 28 jours pour vivre. Ok, maintenant, il faut que tu te repentes de tous tes péchés. Tu sais, quand tu avais volé mon argent quand tu avais 6 ans, je me souviens, est-ce que tu as demandé pardon au Seigneur? Ou n'oublie pas la fois où tu avais insulté ta maman, tu as claqué la porte, tu l'as insulté. Il faut te repentir de tout ça parce que tu vas partir. Toute la famille serait venue, oui, mais moi aussi, hein, tu sais, tu m'avais pensé hein, quand on était à la cour de récré. Et la personne qui je demande pardon. Passer 28 jours à demander pardon à tout le monde pour mettre ses affaires en ordre, pour être sûr de ne pas rater le ciel. Au lieu de ça, son père lui a dit, tu vas mourir si tu restes là. Et lève-toi. Tu es une servante de Dieu. Amen. Combat. Tu dois savoir que Satan t'attaque à cause de tout le bien que tu fais. Et elle s'est levée. Elle a combattu. Elle a vécu. Et elle vit encore. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez vivre longtemps. Amen. L'Éternel vous relèvera. Amen. Pourquoi est-ce que nous pouvons croire que Dieu veut que nous soyons en bonne santé? Parce qu'il veut tellement que nous soyons en bonne santé qu'il a donné des dons de guérison à l'Église. Il n'a pas juste dit, ok, vous allez guérir. Non, il a donné spécifiquement des dons de guérison. C'est quand même extraordinaire. Dieu donne des dons de guérison pour que nous mourions. Ces choses sont tellement simples et tellement logiques que vous posez la question de savoir pourquoi les gens ont réussi à tout détourner. Mais il faut que nous y réfléchissions. Parce que beaucoup d'entre nous demandons la guérison juste comme ça. Oui, parce que mon Dieu est bon, ben guéris-moi. Ben pourquoi tu ne me guéris pas? Non. Soyons réfléchis. Et laissons-nous convaincre par la parole de Dieu. Au point où ça devait une évidence. Dans le témoignage de cette femme, elle a dit au bout d'un moment, c'était devenu une évidence.
Quand elle est arrivée au 28e jour, c'était une évidence. Elle n'imaginait même plus la mort. C'était une évidence que Jésus avait porté ses maladies, qu'il s'était chargé de ses douleurs. Écoute, mais évidemment, elle était guérie. Évidemment, elle n'allait pas mourir. Il y a un changement que Dieu produit à l'intérieur de nous, avec la parole de Dieu, où nous ne pouvons même pas expliquer, mais nous sommes convaincus. Nous sommes convaincus. Alléluia. Convaincus. C'est pour cela que nous disons méditons la parole de Dieu. Méditons, ce n'est pas pour vous donner plus de travail à faire, c'est pour vous donner plus de vie à vivre. Alléluia. La donnée des dons de guérison. 1 Corinthiens 12. Méditez sur tous les dons que Dieu nous a donnés. Chacun de ces dons est le témoignage de la volonté de Dieu. Les dons de guérison dans l'église, c'est le témoignage de la volonté de Dieu. Pourquoi vous pouvez être convaincu que Dieu veut que nous soyons en bonne santé? Il nous a donné autorité sur le diable. Amen. Ah! Il nous a donné la même autorité que lui exerçait. Il l'a donné aux 12, il l'a donné aux 70 et après il nous a donné nous aussi. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et après, il nous a dit d'aller de prêcher l'évangile et que ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et comme je dis toujours, il n'a pas dit qu'ils seront chassés par les démons. Trop de chrétiens sont chassés par les démons. Dites à partir de maintenant, je ne suis plus chassé par les démons. Je chasse les démons. Dites-le avec vigueur, je chasse les démons. Je chasse les démons. Je chasse les démons. Au nom de Jésus. Je parle et ils obéissent. Ils obéissent. Quelqu'un doit avoir le souci de l'honneur du Seigneur. De l'honneur du Seigneur. Il a payé le prix fort pour que nous ayons autorité sur les démons. Aucun démon ne va refuser mon autorité. Et quoi encore? Jésus est mort à la croix pour ça. Il n'est pas venu ici en pèlerinage. Il n'est pas venu ici en station balnéaire. Il s'est humilié. Il est devenu moi qu'un serviteur. Il a pris cette chair pour nous ressembler, pour qu'il puisse verser son sang pour nous et détruire celui que jusque-là détenait le pouvoir de la mort. Et maintenant, il l'a accompli. Et moi, je vais laisser le diable se moquer de moi. Il n'en est pas question. Dites, il n'en est pas question. 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 Le Fils de Dieu sera honoré dans ma vie. Le sacrifice de Jésus sera honoré dans ma vie. Ça va plus loin que moi. Ça va plus loin que mon bien-être. Ou le fait que je veux être tranquille, je veux bien. Non, notre problème, c'est que nous sommes trop obsédés par nous-mêmes. C'est pour ça que nous n'avons pas d'autorité ni de puissance. Parce que tout est centré autour de nous. Mais quand vous voulez vivre pour la gloire de Dieu, quand vous voulez que toute la bonté de Dieu soit manifestée à travers vous, quand vous voulez que votre témoignage, votre vie soit un témoignage pour votre génération, que les incrédules puissent vous voir et dire, ton Dieu est Dieu. Il y a des choses que vous auriez acceptées si ce n'était que vous, mais pour l'honneur de votre Dieu. Vous vous levez comme un géant. Vous dites, il n'est pas question de faire ça avec moi. Il n'est pas question. Il n'est pas question. Il n'est pas question. Il n'est pas question. Alléluia. Parce que c'est à travers l'Église que sa sagesse infiniment variée est révélée même aux anges. La grandeur de ce que Dieu a fait dans le monde pour l'Église. La parole de Dieu nous dit que cette rédemption est tellement extraordinaire, comme même les anges désirent y plonger leur regard. C'est tellement merveilleux. Et donc, quand les anges viennent regarder ma vie, ils doivent dire gloire, 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 parce qu'ils voient la grandeur de Dieu exprimée et manifestée. Ils doivent regarder, ouh, gloire, gloire, ouh, gloire. Alléluia. La puissance de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, les merveilles de Dieu. Quand Dieu enlève la maladie du corps de quelqu'un, vous pensez que les anges n'ont pas célébré quand cette femme a été déclarée libre de toute maladie? Ils ont dû célébrer encore, oh, le Fils de Dieu, la beauté de la croix. Amen. Vos anges vont célébrer en continu. Parce que votre vie sera constamment un témoignage.
à la magnificence de votre Dieu. À la magnificence de votre Dieu. À la splendeur de votre Dieu. Au nom de Jésus. Mainste baragadosh. Kakatatata. Remba, il nous a donné autorité sur les démons. En Pierre 5 nous dit ceci, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui. Résistez-lui. Avec une foi inébranlable. Ça, c'est le chrétien. Nous résistons avec une foi inébranlable. Il vient, il rôde, il veut dévorer, il amène des choses, vous êtes là. Une foi inébranlable. Ce sera votre témoignage. Au nom de Jésus. Quand nous comprenons les réalités spirituelles, nous avons une autre approche vis-à-vis des réalités physiques. Certaines choses que nous tolérions, nous décidons que c'est fini ça, c'est fini. C'est fini. Dites c'est fini. C'est fini. C'est fini. L'autre jour, je priais, le Seigneur parlait des gens qui souffraient de confusion. Et je pense que la sœur avait aussi un témoignage par rapport à la confusion. Qui souffrait de confusion, ça c'est une œuvre du diable. Un enfant de Dieu ne doit pas être dans la confusion. Vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal du tout, c'est une oppression terrible. Quand vous êtes dans la confusion, vous n'avancez pas, vous tournez en rond. Oui, c'est ça, non, ce n'est plus ça. Oui, mais c'est ça. Et vous, ce que vous devez faire en une fois, en une semaine, vous mettez 10 mois à le faire. Parce que vous êtes incertain, vous n'êtes pas sûr. Vous commencez, vous arrêtez et vous recommencez encore. Et Satan vous fait perdre du temps. Dites, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je sais ce que je dois faire. Je sais où je dois aller. J'entends la voix de l'esprit. Je me laisse conduire. Et je fonctionne dans l'excellence. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelles que soient les œuvres des ténèbres, elles sont démasquées et évacuées. Démasquées et évacuées. Le Seigneur nous a donné autorité. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Inébranlable. Votre foi désormais sera inébranlable. Et nous avons reçu la capacité d'empêcher le diable de nous empêcher. Alléluia. Nous avons reçu la capacité de le bloquer quand il essaie de nous bloquer. Et nous devons exercer cette capacité. S'il y a une chose que vous devez demander constamment au Seigneur, que le Seigneur m'a appris à demander en continu, c'est ceci. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Et ce n'est pas un hasard, c'est dans Éphésiens 6, il nous dit de nous fortifier. Fortifiez-vous. Nous avons besoin d'être forts pour résister au diable, parce qu'il est têtu. Ce qui nous amène à ma deuxième prière, qui est Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. Il est têtu. Vous avez juste besoin d'être plus têtu que lui, c'est tout. Et il vous résiste, vous lui résistez. Vous lui résistez plus qu'il ne peut vous résister. Vous avez le droit de lui résister, lui n'a pas le droit de vous résister. Dites, je résiste à toutes les œuvres des ténèbres. Je les anéantis sur ma vie, au nom de Jésus. Alléluia. God is a good God. Il y a des gens qui ne veulent pas parler du diable, qui veulent juste parler de Jésus. Mais Jésus a parlé du diable. Les réalités spirituelles sont réelles. God is a good God. Et quelle est la connexion entre le diable et la guérison divine? Parce que le diable provoque la maladie. Les démons provoquent la maladie. Dans ce passage sur la femme que Jésus a guérie dans la synagogue, il nous a dit qu'elle était courbée depuis 18 ans parce qu'elle était habitée par un démon. Non mais vous vous rendez compte? Alors cette femme, elle a dû consulter des médecins. Ils ont dit, oui, c'est votre, il y a un problème avec votre dos est courbé, donc c'est la forme qui... Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Il y a un être spirituel qui s'est immiscé dans son dos, qui a provoqué une déformation. Vous me suivez? Et nous voyons l'aspect physique, nous ne savons pas qu'il y a un aspect spirituel derrière.
C'est curieux quand même, le témoignage du frère. Il a eu un problème aux deux, mais après, il a fait un rêve où quelqu'un montait sur son dos. C'est comme ça? C'est bien ça? Portez la personne. Tout poids que vous portez vous quitte au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'allez plus porter ce que Dieu ne vous a pas donné. Amen. Que tout poids retourne à l'envoyeur. Amen. Si c'est agréable de porter des poids, que eux les portent. Alléluia. We serve a mighty God. Amen. We serve a mighty God. C'est à nous de nous réveiller. C'est à nous de nous réveiller. Qui est réveillé ici? Moi. Alléluia. Amen. Nous réveiller. Et non seulement recevoir là, aujourd'hui, mais changer de manière de vivre. Pour vivre constamment dans cette conscience de votre autorité et votre puissance. Et non seulement Dieu va continuer à vous garder, mais il va délivrer votre entourage. Amen. Est-ce qu'il y a un libérateur dans cette salle? Amen. Est-ce qu'il y a un libérateur dans cette salle? Amen. Ah, quand vous vous êtes convertis, Satan a pleuré. Parce qu'il savait que ce n'est qu'une question de temps. Toute votre famille aussi sera convertie. Amen. Alléluia. Et même si vous combattez, pardonnez-leur. C'est parce que le démon ne veut pas qu'ils soient convertis. Mais ils seront convertis. Amen. Au nom de Jésus. Pourquoi nous pouvons croire rapidement que Dieu veut que nous soyons en bonne santé? Parce que Jésus nous a donné son nom. Ah oui? Oui, il nous a donné son nom. Il nous a dit ceci très clairement. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et ce tout veut dire vraiment tout. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est pour cela que Pierre et Jean avaient l'assurance. Ils ont dit à cet homme, au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Donc, nous sommes là comme si Jésus était là. Donc, nous allons faire ce que Jésus aurait fait s'il était là. Si Jésus était là, il aurait dit, lève-toi. Mais nous sommes là et nous disons, en son nom, nous sommes ses représentants, lève-toi. Il s'est levé. Nous allons grandir en audace. Alléluia. Ce n'est pas la puissance qui manque, c'est l'audace et la sagesse. Nous allons grandir en audace, nous allons grandir en sagesse. Alléluia. God is a good God. Wonderful Jesus. Il nous a donné son nom. Et il nous a donné l'assurance que si nous prions conformément à la volonté de Dieu, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. C'est ça que j'aime, que nous possédons. Nous possédons, pas que nous allons posséder, mais que nous possédons. En d'autres termes, tout ce que vous allez demander conformément à la volonté du Père, considérez que la réponse est déjà oui. Waouh! C'est comme Marc 11, 23, 24. Qui connaît Marc 11, 23, 24? Waouh! Ils sont en train de... Wow. Zemeregere keshe. Gere managazododo. Kere babase karababaso kotokote. Si tu vieras fe como un grano de mostaza, este lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Je déclare sur quelqu'un, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá. Et la montagne va se déplacer. La montagne va se déplacer. La montagne va se déplacer. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, hey, vous allez cesser de douter. Amen. Vous allez cesser de douter. Amen. Il ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive. Cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Cette femme, elle a tellement médité la parole de Dieu qu'elle n'a plus du tout douté dans son cœur.
Vous imaginez entre la personne qui était allongée en attendant la mort, qui avait perdu courage, et la personne qui à un moment donné n'a plus du tout douté dans son cœur, convaincue que la montagne s'est déplacée. Qu'est-ce qui a fait la différence? La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et elle a eu la vie sauve parce qu'elle a cru la parole de Dieu. Quelqu'un croit à la parole de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un croit à la parole de Dieu ce matin? Quelqu'un croit à la parole de Dieu ce matin? J'ai prié, j'ai donné une parole concernant l'estomac pendant la louange. J'ai donné une autre parole concernant le dos. J'ai donné une autre parole concernant l'épaule et concernant les genoux. Quand nous allons prier, je vais demander aux personnes concernées de s'avancer. Et je vais aussi... Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Je vais prier contre un esprit de peur. Pas juste que de temps en temps, je sens la peur, mais c'est une terreur. J'ai fait une expérience une fois, 2 fois. Je pense qu'à ce moment-là, Satan devait vraiment être exaspéré par moi. Parce qu'il a décidé de sortir les gros canons. Et un jour, j'étais allongée et je sentais une peur. Je sentais une peur. Je pense que bébé veut prêcher avec pasteur. Je sentais une peur, comme quelque chose de très étrange. Et dans cette peur, j'étais là à dire, mais c'est quoi ça? Je sentais la peur, mais en même temps, j'étais en dehors. Et j'avais cette réflexion, moi, je n'ai pas l'habitude d'avoir peur, c'est quoi ça? Mais c'était tellement fort, et c'est comme si quelqu'un était en train de s'approcher. Comme s'il y avait des pas, et quelqu'un s'approchait. Et c'est comme si, quelqu'un va ouvrir la porte. Quelque chose va se passer. Mais nous bénissons l'Éternel pour sa sagesse. Parce que c'était tellement envahissant. Envahissant. Mais même dans cela, j'ai eu l'idée, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Hein. Et après, je me suis dit, mais personne ne va s'avancer. C'est juste un démon ici qui essaie de me faire peur. Personne ne va arriver. En fait, ça a duré un certain moment où vous avez l'impression que... Est-ce que vous avez regardé des films d'horreur? Vous ne devrez plus. Hein. Sinon, vous allez choper des démons. Mais avant Christ, n'est-ce pas? Où vous sentez des pas. Certains après Christ, non, arrêtez. Arrêtez de regarder des films d'horreur, vous allez choper des démons. Comme si vous entendiez des pas venir. Et vous êtes là. Satan est un cinéaste. Et j'ai eu cette réflexion, mais c'est quoi ça? Et après, non, ça c'est n'importe quoi. Il n'y a personne qui va entrer ici, c'est un démon qui est là, qui essaie de me faire peur. Je vous donne juste cet exemple pour que vous compreniez que le diable est très malin. Et que vous ne sentez pas la terreur. Évidemment, bon, il a répété ça une fois, et puis là, je me suis moquée de lui. Et il n'a pas réessayé. Je pense comme que ce n'est pas la peine, il y a des gens. Laisse, on va essayer autre chose. Mais c'est simplement pour vous dire que vous sentez une terreur, ça ne veut pas dire que vous avez peur. Ça veut dire simplement qu'il y a un esprit qui essaie de vous mettre la peur. Si vous l'acceptez, que vous dites, oui, moi j'ai tout le temps peur, moi je me sens terrifiée. Si vous l'acceptez, ça va entrer et ça va se manifester en permanence et ça va vous pourrir la vie. Il y a au moins une personne ici qui a ce problème. Je vais prier pour vous et cet esprit va vous quitter. Vous n'allez plus sentir cette peur. Alléluia. Nous allons prier. Remercier le Seigneur.